Bonjour, dans cette petite vidéo, je vais vous présenter la manière dont utiliser la plateforme Salary Online pour enregistrer les prestations de votre personnel. Alors, au préalable, pour accéder à la plateforme Salary Online, vous devez vous rendre sur notre site internet et en bas à droite ici, vous avez un lien direct vers l'application Salary Online. Ce qui vous amène dans l'écran de connexion de l'application. Donc, vous devez rentrer vos logins et mots de passe qui vous ont été communiqués au préalable. Ensuite, vous vous connectez. Vous arrivez alors sur le menu principal de l'application avec les différentes options possibles et celle qui nous intéresse aujourd'hui donc, est l'encodage des prestations. Lorsque vous choisissez l'option encodage des prestations, vous devez au préalable choisir le mois que vous voulez traiter et la société que vous voulez donc traiter également. Alors, dans votre cas, vous aurez probablement une seule ligne si vous avez une seule entreprise dont vous vous occupez. Sinon, vous devez faire le choix. Ici, je vais choisir un employeur test et je valide. Vous obtenez alors la liste du personnel, donc des personnes qui sont en service sur le mois que vous avez choisi. Et une fois que vous êtes sur cet écran, vous choisissez le travailleur que vous voulez traiter, ou alors vous sélectionnez tous, et ensuite vous pourrez naviguer dans l'écran suivant. Alors, dans l'occurrence, ici, j'ai une seule personne, donc je vais sur l'icône ici qui ressemble à un petit calendrier pour accéder aux prestations. L'icône est ici en bas ou ici au-dessus, c'est exactement la même chose. Lorsque vous accédez au relevé de prestations, l'écran est découpé en différents blocs. Vous avez au-dessus l'identité du travailleur avec quelques informations sur son statut, sur son horaire de travail. Vous pouvez également compléter quelques infos ici au niveau de sa carte d'identité et lorsque vous cliquez dessus, vous avez quelques infos supplémentaires qui s'affichent à l'écran. La deuxième partie du bloc, je dirais la principale, concerne le calendrier du travailleur qui est initialisé sur base des prestations et du contrat qui lui a été créé à la base. Donc ici, on voit que le contrat est un contrat 5 jours semaine, 38 heures. Donc sur 5 fois 7h60, donc 7h36 minutes par jour. Sur le côté gauche de l'écran, vous avez l'ensemble des codes préférentiels, je dirais. Ce sont quelques codes les plus souvent utilisés qui ont été renseignés par défaut. Alors cette liste est également paramétrable en fonction de vos besoins. Et en bas de l'écran, vous avez également quelques icônes. Donc je vous présenterai ça au fur et à mesure lorsqu'elles se présenteront. Alors, le principe est relativement simple, puisque donc vos travailleurs ont un horaire préétabli. Donc, par défaut, il s'affiche en tant que prestation effective du mois. Et le système fonctionne par exception, c'est-à-dire que vous allez appliquer des absences ou éventuellement des compléments d'heures sur les journées en fonction des événements du mois. Alors, le principe, c'est de sélectionner des jours. Donc, quand vous cliquez sur la zone, vous sélectionnez le jour, il devient en grisé bleu là. Vous pouvez sélectionner plusieurs journées en même temps, donc ça, c'est pas un souci. Et vous avez également ici en bas la coche qui s'est activée ici, qui est la désélection. Donc, si vous voulez, et ça sera important pour la suite de l'encodage, désélectionner tout ce que vous avez fait, vous cliquez ici et on désélectionne toutes les journées. Alors, on va faire un exemple ici. Donc, imaginons que le 3, le 4 et le 5, le travailleur soit en congé. Donc, vous sélectionnez les 3 jours et vous sélectionnez ici dans la liste des codes le code jour de vacances. Donc, l'icône, enfin le libellé travail est modifié en VA. Et donc, lorsque vous avez terminé votre encodage des journées-là, n'oubliez pas de désélectionner. Sinon, si vous choisissez une autre donnée, elle se change également. Donc, une fois que vous avez encodé les données, désélectionnez. Et comme ça,
il n'y a plus de souci, les vacances sont bien enregistrées. Alors, pour déterminer quels sont les codes que vous souhaitez utiliser, ben, vous avez ici une petite bulle info où on vous indique ben, par libellé la description des différents codes accessibles. Bon, ça c'est juste pour avoir un petit outil rapide pour vous permettre de visualiser rapidement à quoi correspondent les libellés. Vous avez également l'infobulle qui apparaît lorsque vous laissez la souris sur un code et on voit à quoi le libellé correspond. Alors, autre chose, ici, donc on a fait le principe par rapport à l'encodage des jours. Donc je vais remontrer un peu vite si je prends le 10 et le 14. Imaginons qu'il était en congé sans solde. J'ai sélectionné mes 2 jours, je fais congé sans solde. Je désélectionne et donc c'est bien enregistré. Alors ici on est sur base des jours, donc des journées d'absence complète. Vous pourriez très bien, pour certains événements ou certaines informations complémentaires, avoir des données à reprendre uniquement en heures et pas en jours. Alors à ce moment-là vous pouvez choisir les heures. Donc par exemple, imaginons que le 17, la personne est demandée une demi-journée de 4 heures d'absence autorisée, non rémunérée. Donc je choisis un nombre d'heures, j'ai choisi au préalable mon jour, je clique sur absence justifiée non rémunérée et on voit effectivement que le code s'ajoute dans la liste. Donc on a bien 4 heures d'absence justifiée non rémunérée et on les déduit des prestations initiales, donc il reste bien 3h60 de prestations. Cette notion d'heure va également être utilisée pour enregistrer des heures supplémentaires par exemple. Donc ici on a un sursalaire heure supplémentaire avec récupération. Donc si je choisis par exemple une heure d'heure supplémentaire effectuée le 26, je choisis ma journée, j'ai mon heure que je vais renseigner en heure avec sursalaire de 50%. Et on voit, oh, ici vous voyez, j'avais pas désélectionné au préalable cette journée-là, donc il l'a mis aussi, donc c'est une erreur. Donc pour réinitialiser une journée, ben, c'est bien que c'est arrivé, comme ça je vous montre un peu comment on réinitialise la journée. Ben, je clique dessus et je peux la réinitialiser ici complètement. Et donc je vais remettre ici mes 4 heures d'absence autorisées. Voilà. Et je désélectionne, sinon je vais avoir le même problème que précédemment. Donc par contre, sur cette journée-ci, on voit bien qu'il a renseigné une heure en H050, donc heure supplémentaire avec récupération, avec un sursalaire de 50%. Donc le principe est relativement simple, je dirais, au niveau de l'encodage. Alors vous avez ici la possibilité de voir le total de ce qui a été enregistré. Donc si je clique sur cette icône-ci, vous voyez que ben, j'ai effectivement 4 heures d'absence autorisée, 15h20 de sans solde, 1 heure à 50% heure supplémentaire, le solde qui me reste en prestation et les jours de congé. Une fois que vous avez enregistré ces données, ce qui est intéressant également ici, c'est de pouvoir comment dire, enregistrer un message à l'attention de votre gestionnaire quand les prestations seront transmises. Et donc là, vous pourrez très bien indiquer, par exemple, merci de calculer le pécule de vacances. J'enregistre. Et donc là, on voit bien qu'il y a effectivement un message enregistré. L'icône du milieu est également intéressante puisque là, on va retrouver les données salariales. Puisque ici, on avait principalement les données de prestation du travailleur. Ici, on va avoir les données salariales, c'est-à-dire la rémunération de base et les différents avantages qui sont liés au contrat. Donc ces données reviennent chaque mois. Vous pourriez très bien, ici par exemple, ajouter un code spécifique sur le mois en question. Par exemple, des frais de télétravail. J'indique ici par exemple 125 euros. J'enregistre. Et donc là, on aura effectivement sur le mois de juin les 125 euros qui s'affichent.
Une fois que vous avez terminé vos différents encodages, donc moi je vous conseille toujours d'enregistrer, donc soit ici au-dessus, soit ici en dessous. Et via la petite flèche, vous retournez à la liste des travailleurs. Et donc, vous revenez sur l'écran de départ, où là, vous pourrez à ce moment-là envoyer les prestations à votre gestionnaire. Vous avez encore la possibilité ici de renseigner un mémo, et là qui est une communication générale au niveau de l'entreprise et plus, comme on a fait précédemment, un mémo particulier au niveau d'un travailleur. Donc c'est le même principe, hein. Euh, Communication générale. Si vous devez par exemple prévoir quelque chose pour l'ensemble de l'entreprise ou leur faire indiquer une attention particulière pour le mois en question. Une fois que c'est fait, l'envoi très simple, vous envoyez les prestations à votre gestionnaire. Donc on vous demande si vous êtes certain d'envoyer les prestations, vous validez. À ce moment-là, votre gestionnaire reçoit le message comme quoi les prestations sont prêtes à être calculées et pour vous c'est terminé. Le gestionnaire va calculer les prestations et vous recevrez à ce moment-là les documents par la suite. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous permettra d'utiliser l'outil. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à revenir vers nous. Merci.